Salut les aventurières et Greg qui n'aime pas être inclus dans ce groupe des aventurières. Euh, je fais une vidéo ce soir pour les 90 jours de contenu. Je tiens à dire en préambule que c'est une vidéo dont un des objectifs est de clarifier mes idées sur ce sujet. Donc je sais pas quel niveau de clarté je vais atteindre pendant la vidéo. J'ai envie de faire quelque chose d'assez court et de vous partager mon expérience. Donc là, ces 2 derniers jours, j'ai animé mon premier stage feu sacré avec Nicolas. Et j'ai envie de parler de écouter ses ressentis. Ça veut pas dire avoir la bonne réponse à tous les coups. Et du coup, bah, ça sert à quoi d'écouter ses ressentis? Ce qui est intéressant dans l'histoire des ressentis, c'est que moi, au début, quand on m'a dit écouter ses ressentis, déjà, j'ai bugué. Je me suis dit, what? Quel ressenti? Euh, j'ai fait un post hier là-dessus, mais j'étais dans cette espèce de mensonge à moi-même, de confusion de ouf, genre, mais moi, j'ai pas de ressenti. Alors que c'est quelque chose en fait de tellement simple et direct que bah, je maintenais de la confusion là-dessus, comme s'il y avait pas comme si j'avais pas de ressenti, complètement à côté de la plaque, bref. Ou comme si, je sais pas, une fois je me souviens que j'étais en coaching, je disais mais mais j'ai une tristesse, mais j'ai l'impression que elle m'appartient pas, etc. Et du coup on était resté sur bah ok mais là, elle est chez toi en fait, elle est pas chez quelqu'un d'autre cette tristesse. Donc est-ce qu'on perd du temps à se dire ah mais c'est la tristesse de quelqu'un d'autre, et je sais pas quoi faire avec et tout, ou est-ce que on regarde l'effet qui est bah là il y a de la tristesse chez moi. Donc bref cette histoire de ressenti, d'émotion, euh, écoute du corps, de ce qui se passe dans le corps physiquement, ça m'a permis de tilter pas mal de choses, de aussi descendre du mental vers un rapport différent en fait avec la réalité plus globale et que ce soit plus juste ah le corps c'est ce truc chiant qui existe pour porter mon cerveau. Et pour autant se dire que ah bah si je rebranche mes ressentis, si je me remets à l'écoute de mes ressentis, c'est cool parce que comme ça, je vais vraiment avoir la bonne réponse à tous les coups. Du coup, j'aurai une intuition de ouf et je serai sûre à chaque fois de ce qui se passe. Non, trop pas en fait, mais trop pas. Gros mouvement d'ego. En fait, pour protéger, pour donner un cadre, genre ah bah oui, bah, je vais rebrancher mes ressentis parce que comme ça, en échange, j'aurai tout le temps la bonne réponse. Donc j'essaie de recréer de la sécurité, j'essaie de recréer du connu sur quelque chose qui par essence est vivant, changeant tout le temps dans le présent et sur lequel du coup vraiment quand on parle d'écoute, c'est une écoute. Quand j'écoute, je ne dis pas ah tiens je vais écouter mais je veux entendre que ça. Ah bah ok d'accord donc très bien donc c'est déjà mort en fait tu vas pas écouter ce qui se passe tu vas entendre que ce que tu veux entendre. Donc là, c'est ce sur quoi je voulais faire cette vidéo, sur ce piège de dire, ah bah, si je rebranche mes ressentis, si je me remets à l'écoute de mon corps après, je vais toujours savoir quoi faire. Non, mais pas du tout, en fait. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, se remettre à l'écoute de son corps, c'est pas pour, en échange, avoir tout le temps les bonnes réponses et éviter les erreurs, éviter des potentiels échecs. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Par contre, à quoi ça sert? Bah, typiquement, là, donc c'était la première fois que je co-animais un stage feu sacré. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment ça allait être pour moi cette expérience. Je savais que j'avais un désir d'animer des stages, que j'ai un désir de faire du coaching de groupe, que j'adore ça. Le peu que j'ai essayé, c'était vraiment hyper jouissif pour moi. Donc j'avais envie de tester ça sur des plus grands groupes, en co-animation aussi. Donc ça, j'avais jamais co-animé quelque chose avec Nicolas. Euh, et c'était jamais sur du feu sacré ce que j'avais pu animer. J'ai fait des masterminds, j'ai fait des coaching business. Parfois, il y a des sujets d'affirmation, mais voilà, c'est pas un stage dont l'objectif est rebrancher le feu sacré. Donc, à quoi ça sert d'avoir des ressentis dans ce cas-là? Bah, en étant vraiment présente à ce qui se passe sans rajouter des tonnes d'histoires dessus. Donc, en étant juste avec qu'est-ce qui se passe pour moi, c'était hyper clair pendant le week-end que je kiffais énormément. Énormément. J'ai beaucoup de plaisir à animer ce stage. J'étais surprise par le niveau de kiff que j'ai ressenti, par le niveau de présence et ce mélange de pouvoir mettre de ma couleur, en même temps être dans beaucoup d'exigences, beaucoup d'ouverture aussi au fait que bah, c'est la première fois, donc forcément, il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à revoir et à bosser. Et en même temps, ce que j'ai constaté samedi, non, dimanche, quand je suis arrivée, j'avais assez peu dormi en fait pendant 2 nuits avant, donc bah, j'étais claquée quoi.
Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais une patate. Hier soir, j'étais trop bien. La journée m'a touchée, m'a plu. C'était au-delà de m'a plu, en fait. J'ai vraiment ressenti de la jouissance à animer ce stage. Et j'étais hyper bien et hyper avec ça. Et à l'écoute du fait que, bah voilà, c'est un ressenti du moment. Ça aurait pu être différent aujourd'hui. Il se trouve que ça s'est solidifié aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène une info. C'est-à-dire l'année prochaine, quand je regarde mon plan, quand je regarde mes priorités et que je fais des choix, bah, ça m'amène des informations supplémentaires. Quand, euh, quand on s'ouvre à ces ressentis, bah, on s'ouvre à quelque chose de fort, d'inconnu, souvent, et on s'ouvre à ce qui est là. C'est-à-dire quelque chose d'à la fois extrêmement simple, vivant, mais qui est un peu terrifiant parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'il y a une impression que quand je suis dans ma tête, au moins, je contrôle, alors que quand j'écoute mes ressentis, bah, je contrôle pas. Et si je découvre que j'ai un ressenti qui contredit ce que je veux, ah bah comment je fais? Mais en fait, les ressentis sont pas là ils ne donnent pas de décision. Comme je disais hier dans mon post, ils sont bruts et très simples. Les ressentis sont juste une information, très brute, très immédiate, qui arrive. Et après, derrière, ben, il y a notre pouvoir d'humain qui est de poser des choix, de prendre la responsabilité. Exemple, pendant quelques années, j'avais des terreurs des angoisses, mais vraiment sympathiques, de prendre les transports. Et je me souviens très nettement d'une fois où j'ai une copine qui venait d'accoucher pour la première fois et je devais aller à Paris voir son bébé. Et en fait, c'est une des seules fois pendant cette période-là où j'ai eu très très peu d'angoisse pendant que j'étais dans le train. Parce que de toute façon, en fait, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je vais voir ma copine, je veux voir son bébé, je veux être là pour elle parce que je sens que ça va lui faire du bien et que j'ai envie d'être là pour elle, j'ai envie d'être là pour la voir, j'ai envie de voir ce bébé. Et donc c'était tellement clair que peu importe j'étais déterminée d'avance, peu importe le niveau d'angoisse, donc de ressenti intérieur désagréable, tendu, d'y aller quand même. Donc un ressenti n'est pas là pour donner une réponse à une question. Un ressenti, n'est pas une réponse à une question. Ou alors c'est la réponse à la question, qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi? Mais c'est pas la réponse à qu'est-ce que je dois faire de ma life, où est-ce que je vais aller demain, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je sais pas quoi. C'est une information. Et donc c'est quelque chose de très brut et de très simple. Mais c'est pas la garantie de ne pas échouer. C'est pas une baguette magique, quoi. Genre, ah, je vais me concentrer sur mon ventre et je vais lui demander, ah, est-ce que je dois investir en bourse ou est-ce que je dois acheter un immeuble? Non, what? Pourquoi faire? C'est pas là que ça se passe, en fait. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce n'est pas une baguette magique. Donc, choisir de se rebrancher à ses ressentis, de se mettre à l'écoute ou de se remettre à l'écoute, vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, ça n'est pas dans l'objectif de prendre toujours des bonnes décisions, d'éviter tous les échecs, d'éviter les déceptions, d'éviter de se planter. Se planter, échouer, reprendre une nouvelle décision, ça fait partie vraiment des étapes d'apprentissage nécessaires. Donc ça sert à rien de vouloir éviter ça, c'est complètement à côté de la plaque. C'est comme de dire, moi je voudrais passer ma vie dans le coma. Bon bah ok, bah du coup t'es tranquille, il n'y a pas de ressenti et pas non plus trop de décisions à prendre, c'est bien. Bravo, quelle belle réussite. Et sur sa tombe, on écrira a beaucoup dormi. Euh, donc, les ressentis sont juste un accès direct et très brut à des informations qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et qui sont liées au présent, à la réalité. C'est une façon vraiment de se mettre en relation très simple et très directe avec la réalité, avec ce qui est là, et ensuite de choisir à partir de ça. Mais c'est pas la même chose que dire ah bah ok, maintenant que j'ai rebranché mes ressentis, je vais toujours prendre les bonnes décisions. Non, trop pas. Et vouloir ça, c'est déjà poser tellement de conditions que c'est à côté de la plaque, y compris dans la démarche d'écoute. Par contre, poser l'intention et poser la décision d'écouter, d'être là et de s'ouvrir à ça, sans savoir ce que ça va donner derrière juste bah, pour être avec soi-même, en fait, pour passer du temps à l'intérieur de soi. Donc là, je vous partage mon expérience, je sais pas comment ça se passe pour les autres gens. Mon expérience, en tout cas, ça a été d'abord, comme je disais, une méfiance, genre, c'est quoi ce monde bizarre où on sait pas trop ce qui se passe, j'ai pas trop envie d'y aller. Puis, de la curiosité,
OK, je me demande ce qui se passe à l'intérieur. Tiens, je me demande, j'ai commencé très, très, vraiment très simple, hein, je me demandais à plusieurs moments de la journée: «Qu'est-ce que je ressens maintenant?» Et j'étais assez charmée parce que je découvrais, en fait, parce qu'à chaque fois, c'était beaucoup de mélange. Même des fois, je me disais: «Ah, je vais super mal, c'est horrible et tout, je suis en panique, machin», et puis si je regarde à l'intérieur, je me disais: «Comment je me sens?» C'était toujours un truc qui lâchait parce que je me disais: «Bah, je me sens angoissée, peut-être serrée. Bah, je me sens aussi contente. Ah, et puis j'ai un peu de curiosité, puis j'ai de la curiosité pour comment je me sens». Donc déjà, je suis plus que angoissée, je suis aussi curieuse de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça ouvrait vraiment beaucoup, tout de suite, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis après, de là, je suis partie dans les ressentis corporels par ma pratique de coaching, en fait, en me disant: «Tiens, mais avoir une plus grande finesse sur ce qui se passe à l'intérieur de moi me permet d'être une meilleure coach et du coup de pas être dans de l'automatique, mais vraiment de créer de l'espace entre ce qu'amène, ma ou mon client et la façon dont moi je réponds, je me positionne, je me mets à son service, même la question que j'ai envie de poser, la façon dont j'ai envie d'avancer», donc d'être beaucoup plus délibérée dans la façon de créer. C'était aussi le cas pour le stage d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de se remettre dans le ressenti et poser des vrais choix pédagogiques et changer, ajuster, comme des horlogers au fur et à mesure de la journée, pour que ça réponde à l'énergie, aux besoins du groupe et aux objectifs aussi, qui étaient posés par ce groupe, individuellement, par chaque personne du groupe. Donc voilà, on est vraiment dans, une source, une source d'information dans laquelle l'invitation, c'est de plonger avec d'abord de la curiosité et de l'ouverture. Juste: «Ah, je suis curieuse de ce qui se passe», et peut-être au début et peut-être même pendant vraiment pas mal de temps, les seules sensations que tu as, c'est, tiens, bah, je sens, que mes fesses sont posées sur mon canapé, mes épaules sont sur mon coussin, je sens que, ça me gratte un peu sous le pied gauche, je sens que je sais pas quoi, mon genou, voilà. Mais s'ouvrir à ça et s'ouvrir à ces informations, bah, c'est vraiment ouvrir la porte à autre chose, à une autre façon d'être en relation avec soi, et du coup avec sa singularité, et du coup avec ses désirs, et du coup avec derrière potentiellement, feu sacré et sa dynamique désir-plaisir. Mais juste d'être en relation avec les ressentis, c'est être en relation avec ce qu'il y a d'unique, d'intime et de très vivant chez moi. Et ça, bah, le cadeau est dedans en fait. Il y a pas à chercher, salut Théo. Il y a pas à chercher d'autres cadeaux en fait. C'est le cadeau, il est déjà là. Et donc l'invitation que j'ai envie de vous faire dans cette vidéo, c'est de, bah, de repérer s'il y a une intention derrière, «J'écoute mes ressentis, mais en fait, c'est parce que j'aimerais bien en retirer quelque chose», heu et si c'est possible, d'être avec ça et d'observer, de mettre de la curiosité, de l'ouverture dans, l'écoute de ce qu'il y a de vivant, de subtil, de d'intime, d'unique, en fait, chez vous, et de voir ce qui se passe, en fait. Pas de baguette magique, juste, passer du temps avec soi-même. Et pour finir sur mon expérience à moi, plus je fais ça et plus s'installe une douceur absolument incroyable dans la relation avec moi. Beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de choses qui sont plus directes aussi, parce que, bah, j'ai accès directement à mes ressentis et je m'entraîne et du coup j'ai accès, et donc je peux aller beaucoup plus vite, sur certaines décisions. Je suis, aussi, bah, dans une écoute qui est vraiment différente, plus fine, petit à petit, hein. Encore une fois, c'est un un chemin, en route, et le dernier truc, c'est que là, en plus, je commence à avoir vraiment beaucoup d'envie de passer du temps à l'intérieur de moi. Salut John Anthony. J'ai commencé à avoir vraiment cette envie de passer du temps à l'intérieur, de passer du temps à l'écoute de ça et avoir un vrai émerveillement de gosse de: «Ah mon Dieu, j'ai hâte de passer du temps avec moi-même». Ce qui est super nouveau, heu et du coup, c'est encore une fois, c'est le cadeau est juste là, quoi. Il y a pas de ce truc sert à autre chose. C'est comme Feu Sacré, je veux pas rebrancher Feu Sacré pour faire je sais pas quoi derrière, pour gagner de la thune, pour avoir des relations, de ouf, pour, je sais pas quoi. Rebrancher Feu Sacré pour rebrancher Feu Sacré, point barre, en fait. Le désir, il est juste là. Le cadeau, il est déjà là.
Il n'y a pas à conditionner ou à essayer de lui donner une utilité, une productivité ou je sais pas quoi. Le cadeau, il est là. Voilà, comme d'habitude, mon intention de faire une vidéo courte complètement échouée parce qu'on est déjà à un quart d'heure. Je vois que vous êtes quelques-uns. Je sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut Fanny, salut Marie-Noël. Ah, Marie-Noël! S'il y a des questions, je sais pas, des observations, des partages, allez-y. Je laisse quelques instants parce que je sais qu'on est en décalé, vous et moi. Alors, John Anthony, tu dis. Incroyable, il y a de plus en plus d'aventuriers chez les aventurières, c'est magnifique. Plein de bienveillance avec soi-même nous fait avancer plus vite sur le chemin. Oui, oui, il n'y a pas que la bienveillance qui est importante. Et bon, moi, pour être passée par d'autres phases de gratitude, machin et tout, il y avait, salut Gabriel, il y avait beaucoup de bullshit là-dedans, c'est-à-dire de forcer la gratitude ou de forcer la bienveillance, ça marche juste pas du tout, quoi. C'est débranché de ouf, donc ça marche pas. C'est pour ça que je suis vraiment sur cette invitation d'observation, de curiosité. Moi, au début, quand j'observais, il y avait pas de bienveillance dans le fait d'observer que j'étais angoissée ou que des trucs me faisaient chier. Par contre, il y avait une vraie curiosité, une envie du coup d'être en relation directement avec ça. Et l'air de rien, bah voilà, observer que j'ai mal quelque part, ça me donne un choix. J'écoute ma douleur, j'écoute pas ma douleur. Est-ce que j'ai beaucoup plus envie de poursuivre, je sais pas moi, ma course, ou est-ce que là vraiment je sens que j'ai envie d'écouter mon corps et de rester avec ça. Si je suis pas capable d'écouter ça, après comment je suis capable d'écouter quand un truc me fait chier, euh, enfin voilà, combien de gens se font chier mais sans même se rendre compte en fait. Il y a pas de jouissance, il n'y a pas d'énergie, c'est bas, tout est bas et chiant et lent. Et personne s'en rend compte en fait. Les gens sont trop OK pour rester là-dedans, pour être dans ce niveau-là de moyens, et tout est débranché, déconnecté. Donc, bah voilà, rebrancher ses ressentis, c'est recréer, c'est accepter de recréer une relation avec soi. Théo, tu dis 15 minutes, c'est court par rapport à la qualité. Merci, j'ai du mal à écouter mes ressentis, mais à chaque fois que j'arrive à les entendre et les respecter, je sens cette légèreté. Oh putain, j'ai plus de batterie. Oh là 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 là. Tac. Je n'ai plus rien à l'écran.